José Luis Munuera, bonjour. Alors, vous venez d'écrire un livre, une BD, un roman graphique. Vous avez repris le livre de Cédric Sapin-Defour, Son odeur après la pluie. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous emparer de ce livre? Justement, les besoins qu'on a de plus en plus de ressentir des émotions humaines simples qui nous permettent de nous mettre en contact avec les choses qui sont vraiment importantes et qui sont petites, peut-être bancales. Le livre, il m'a carrément ému par les émotions qu'il transmettait et donc je me suis permis le plaisir énorme de l'adapter en bande dessinée. Alors, ce livre, précisément, vous parlez d'émotion, mais il parle beaucoup d'amour. Et la nature de cet amour, en fait, ça va bien au-delà de la relation biologique. Ça parle de cette famille, finalement, qu'on peut former sans avoir de lien biologique. C'est possible, selon vous, après avoir fait ce livre, vous êtes penché sur la nature de ce lien? Absolument. Je pense qu'effectivement, il y a la question biologique qui nous rassemble, qui nous permet d'être avec des autres, mais il y a aussi les choix personnels, les choix de décider avec qui on veut partager sa vie. Ça peut être une autre personne, ça peut être un animal, comme c'est le cas dans les romans de Cédric Sapin-Defour. Et donc, un des sujets de ma vision, mon interprétation du livre de Cédric, c'est justement cette formation d'une famille au-delà de la biologie. Une famille qui est vraiment les besoins et vraiment l'espoir et l'envie du protagoniste. Alors, ce livre, c'est aussi le regard du monde à travers les yeux de l'autre, en l'occurrence le chien, avec sa représentation kinesthésique, hein, liée aux odeurs, aux couleurs. Donc, ça vous a permis à vous de changer votre regard? Je pense que déjà que l'amour, par définition, implique regarder le monde à travers les yeux de quelqu'un d'autre. L'amour ne peut pas exister si on n'arrive pas à comprendre à l'autre. Et quand on arrive à comprendre à quelqu'un d'autre, on arrive à l'aimer tout de suite. C'est-à-dire, c'est extrêmement lié. Moi, l'effet d'avoir pénétré dans la vision d'un chien pour comprendre comment il interprète le monde, les émotions, ce qui l'entourage, ça m'a permis aussi de commencer à vraiment aimer les chiens. Et donc, on est devenu une famille de parrains des chiens. Mais parce que on est très le contente chien d'avoir interprète, fait. le chien interprète vraiment le monde avec sa truffe, hein. Donc, c'est absolument une autre appréhension du monde. Oui, bien sûr. Et la bande dessinée me permettait justement d'utiliser graphiquement les éléments pour représenter cette ressenti du monde à travers les odeurs, à travers cette expérience olfative des chiens qui les permet d'interpréter l'univers autour d'une façon qui est totalement différente de la nôtre, hein, mais pas moins valable. Donc, à travers les dessins, à travers la colère, à travers des petites évanescences chromatiques, on a essayé à représenter ces odeurs et comment l'animal ou les chiens, il le reçoit. Et ce livre est aussi universel parce qu'il parle de la perte. Et l'émotion finalement reste la même, que ce soit la perte d'un proche, la perte d'un chien, d'un chat. On a le sentiment que voilà, ce livre parle beaucoup de cette notion de la vacuité finalement laissée par le départ de l'autre. Exactement. Je pense qu'une des grandes réussites du roman d'origine, de Son odeur après la pluie, c'est d'avoir brisé un certain plafond en verre qui nous empêchait de parler de la perte de nos compagnons animaux de la même façon qu'on parle des êtres humains. Comme si on avait une sorte de tabou culturel, religieux, je ne sais pas, qui nous empêche de vraiment reconnaître que perdre un animal peut être si terrible et si grave et qu'est la perte d'un être humain.
Donc voilà, je pense qu'avec les livres, Cédric, il a vraiment ouvert la porte grande à l'expression de ce sentiment que je pense que c'est assez universel et qui est partout. Et c'est aussi la résilience que vous abordez avec cette guérison qui arrive à travers le processus créatif du livre. Tout à fait. Une de mes interprétations par rapport au livre, au texte de Cédric, c'était celui de la guérison à travers la création, à travers l'écriture. Cédric Sapin-Defour, il a raconté son histoire à lui, son histoire personnelle, d'une façon très candide, très honnête, très sincère, très ouverte. Et en faisant cet exercice de création, il a réussi à partager ses émotions et aussi à les comprendre lui-même. Et c'est ça que j'essayais à représenter aussi dans ma version en bande dessinée. Et dans votre version de bande dessinée, vous avez réussi à transmettre la poésie du livre en un mot pour conclure, cette poésie à la fleur avec l'image, avec le dessin. Bon, disons ce qui est un des plus belles choses du livre de Cédric, c'est son exquis utilisation du français. Il est vraiment un écrivain très, très exquis qui travaille les mots, qui a l'amour pour les mots et qui transmet une certaine poésie dans tout ce qu'il raconte. Peu importe. Merci beaucoup, José Luis Munuera. Merci beaucoup.